Coucou les licornes. Mhm. Alors, je sais plus, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, J5. Alors, j'ai changé le nom. euh, Au lieu de l'appeler Défi Live, j'ai changé le nom parce que Défi Live, ça faisait très challengeant et très... beaucoup de gens m'ont dit, oh là là, Sophie... 365 jours, c'est contraignant, machin, tout ça. Et, euh, et en fait, non. Et surtout, donc je change le nom parce qu'en effet, ça faisait très yang, très obligation, défi, ça fait koh en fait. Et j'ai dit non, ça me va pas. Donc du coup, je l'appelle carnet de voyage vers soi. C'est beaucoup plus doux, c'est léger, c'est fluide. Parce que c'est comme ça que j'ai créé ce challenge de 365 jours. Donc c'est légèreté, fluidité, douceur, bienveillance envers soi, respect de soi. Donc, euh, carnet de voyage vers soi. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? J'ai envie de vous partager le jugement qu'on peut avoir envers les autres. Nous sommes construits avec un ego très fort et pour moi c'est le plus difficile à, à se défaire. Et c'est pas à se défaire parce que se défaire ça veut dire qu'on s'en sépare. C'est à pacifier et à avoir en soutien. Chaque partie de nous, il n'y a rien, on a à se séparer de rien. On n'a rien à enlever, comme chaque personne du reste dans notre entourage. On n'a pas à se séparer des gens. Et en effet, l'ego qui est jugement, pour moi, de mon point de vue, et de là où j'en suis, c'est ce qui est le plus difficile à pacifier et à ce que ça vienne plus en fait nous contraindre et nous... En fait, l'ego, c'est on est notre propre bourreau. Et là où je voulais en venir aujourd'hui, c'était par rapport à tous les gens qu'on peut voir partout. Et moi, je suis actuellement au bord de la mer et donc il y a plein de gens qu'on voit sur la plage, partout en fait. Et très rapidement, on peut avoir cette construction de juger. Et je voulais vous apporter ça parce qu'en fait, quand on comprend à travers ce chemin de retour à soi, l'humain, alors à un moment donné, on ne peut plus juger les gens. On ne peut plus les juger parce qu'on comprend que chacun a son histoire. Notre essence, c'est quelque chose de tellement beau, tellement pur, tellement fluide, tellement sage, tellement joie, tellement instant présent, tellement harmonie, équilibre. Et que chaque être humain aujourd'hui sur cette planète est complètement dévié de son essence. Donc moi, c'est le chemin que je marche de ce retour à mon essence. Et en fait, et ben, du coup, chaque personne qu'on croise a son histoire dans cette vie et dans toutes les autres vies et dans plein d'espaces-temps différents. Et donc chacun a son histoire, mais on va rester à cette vie-là. Et du coup, en fait, à un moment donné, on ne peut plus juger les gens parce que quand on comprend que chacun a son histoire et que chaque personne qui est comme ci ou comme ça, c'est quoi son histoire derrière en fait? Comment elle est en arrivée là? Comment quelqu'un en est devenu à être aigri? Comment quelqu'un en est venu à être dépressif? Comment quelqu'un en est venu à être colérique? Comment quelqu'un en est devenu à être violeur, serial killer? Et je ne sais quoi. Chacun a son histoire derrière. Comment quelqu'un, par exemple, est en surpoids? C'est quoi son histoire? Et donc partout où on juge les gens, alors à un moment donné, en fait, eh ben,
euh, on sort de ça parce que, en fait, c'est quoi son histoire? Et qu'il nous manque tellement d'informations quand on juge aussi. On se dit, ouais, mais lui, de toute façon, il est comme ça, ou même les gens avec qui on travaille, notre entourage, nos proches, notre famille, on juge tout le monde. Mais c'est quoi leur histoire? Et souvent, en plus, il nous manque des informations qui fait que, à un moment donné, on a été dire, alors lui, c'est vraiment un gros con, quoi. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ok. Mais est-ce qu'on avait vraiment toutes les informations? Puis des fois, on juge sévèrement des gens parce qu'ils nous ont fait des choses. Et puis des fois, on reste fâché avec eux tellement longtemps. Et il s'est passé quoi, en fait, pour que cette personne nous ait fait ça ou ça? C'est jamais... il y a toujours quelque chose derrière, en fait. Et il nous manque des informations. Puis des fois, un jour, je sais pas, ça peut être 20 ans après, on vient nous dire quelque chose et on se dit ah mais je savais pas, mais je comprends mieux pourquoi il m'a dit ça, tout ça, oui, il a fait ça ou il était comme ça. Et en fait, c'est cette sagesse si grande qu'est ce chemin de conscience et de retour vers soi parce qu'au fur et à mesure, on pacifie l'ego et donc on en a de moins en moins. Et l'ego, il est juste là en soutien. Et, euh, et on sort du jugement, mais partout, de toute façon, où on juge les autres, c'est qu'il y a encore des parts de soi qu'on juge. Parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur, ça parle de nous à l'intérieur. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est de la physique quantique. Tout ce qui se passe à l'extérieur est la conséquence de nos vibrations et fréquences intérieures, donc de nos croyances, de nos pensées. Einstein. Nos pensées créent notre réalité. Bon, c'est le truc classique qu'on connaît tous, en concept. Mais après, ce qui est génial, c'est de le vivre. Et donc, du coup, c'est de sortir de tout ça, mais c'est un chemin qui se marche. Et c'est vrai que pour moi, je le vois aujourd'hui, c'était ma réalité, mon quotidien aujourd'hui. Je me suis sentie très branchée à plein de choses aujourd'hui qui m'ont fait beaucoup ressortir cette part égo. Aujourd'hui, de là où j'en suis, j'observe. Et ok, je vois que je me suis comportée où j'ai dit ça et ça. Bonsoir. Et du coup, j'ai observé, oui, mes comportements. Parce que l'ego, c'est aussi tout ce contrôle, tout ce cadre qu'on s'impose, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est au fur et à mesure, voilà, moi aujourd'hui, il s'est passé des choses. Et puis je me sentais aussi, alors c'est peut-être les énergies de la pleine lune, j'en sais rien. Mais les énergies sont très fortes. Et du coup, je me suis sentie vraiment impactée aujourd'hui. Mais je choisis aujourd'hui de ne pas justement focuser sur ce qui va pas, mais sur ce qui va. Et ce qui me traverse, de ne pas le laisser grandir et s'installer. Donc je change mon regard de place. Et au lieu d'alimenter ce qui peut me traverser et qui est pas ok du tout, qui est pas agréable, alors je décide d'aller connecter autre chose, pour me connecter à la joie, à la pétillance, etc. Et donc aujourd'hui, oui, c'était un peu le yo-yo. Puis c'est vrai qu'en plus quand on retourne, quand on est au sein de notre famille, comme il y a l'affect, ça vient nous toucher, nous piquer encore plus, et c'est cadeau parce que c'est des accélérateurs de particules et nous permettent de tellement grandir sur ce chemin. Et donc moi aujourd'hui, oui, les moments où j'ai vu que je commençais à être un peu dans le contrôle avec les enfants, ou à dire des choses où il y avait l'ego du sachant ou des trucs comme ça, où en fait, j'observe, mais je ne laisse pas s'installer. Et très rapidement, en fait, soit je suis en observatrice et c'est non, 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 stop, 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 stop. Je sors de ça, en fait. Moi, j'alimente pas ça. C'est pas du tout ok pour moi. Parce qu'en fait, c'est très lourd. Et on le voit quand on est dans ces espaces de contrôle, de tu dois, de croyances. Je sais pas, des croyances par rapport à l'alimentation. Oui, il faudrait que tu manges beaucoup plus de légumes. C'est tellement moi ça, avec les enfants. Puis là on est en vacances, je dis c'est bon, sèche la grappe,
c'est one again beast to fly, et même en règle générale, parce que moi aussi, c'est de se lâcher la grappe et puis de faire et puis de faire comme on peut, en fait, du mieux qu'on peut. Voilà, j'ai un peu digressé parce qu'on parlait du jugement. Mais bon, le jugement, c'est aussi égo, en fait. Donc tout ça, c'est égo. Donc j'ai pas tant digressé que ça. Donc voilà, partout où on juge les gens, et ben, c'est quoi leur histoire, en fait? C'est quoi toutes les informations qu'on n'a pas et puis les histoires qu'on croit connaître, et en fait, il y a tellement de choses qui sont pas dites de ces personnes, qui sont imprimées en eux et qui font que il se passe ça dans leur façon de fonctionner ou dans leur physique. Je veux dire, notre physique, notre corps, c'est l'histoire de notre vie. Et donc il y a tellement de protection. Donc forcément, eh ben, le corps il parle et le corps il a une enveloppe qui parle tellement. Et donc du coup, bah, c'est au fur et à mesure de sortir des jugements, et c'est un tel cadeau parce qu'après on n'est plus là à constamment juger les gens autour de nous. Voilà, lui c'est un gros con, lui il est tout le temps en colère, lui il est tout le temps négatif et machin. Et ben nous, on devient des êtres inspirants, et puis quelqu'un qui... J'ai eu ça, tiens, ce week-end. Quelqu'un qui me parlait, quand elle me parlait, c'est tout négatif, c'était toujours des plaintes et machin. Ben, en fait, c'est vrai qu'on a deux possibilités avec des gens comme ça. C'est soit, oh bah oui, t'as raison, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Ou alors, il y a la possibilité d'aller sur autre chose et d'être hyper positif, ou de lui amener un autre concept des choses, avec une autre vision des choses, ou ah ben non, regarde, en fait ça crée ça, c'est génial. Voilà, au lieu d'alimenter, de continuer à alimenter l'autre qui est en train de se plaindre. Donc il y a tellement de possibilités en fait de nous, comment on accueille quelqu'un qui est tout le temps en fait aussi en train de se plaindre. Et on peut faire tellement switcher les choses, et juste parce que nous, on a une vision des choses, marcher ce chemin, on devient de plus en plus, on est dans un chemin de sagesse, d'harmonisation, d'équilibre, de bienveillance, de retour. L'espace du cœur s'ouvre tellement, le mental ego, ben, ne sont plus lead et ils sont là en soutien. Et c'est tellement beau en fait, parce que notre rapport au monde, aux gens, change tellement, mais ça part à l'intérieur de nous. Voilà. Voilà, c'était le sujet du soir, l'ego, les jugements. Voilà, donc merci à tous de me suivre, pour ceux qui me suivent. Je vous souhaite une excellente soirée avec voilà, le soleil encore qui est là. Petite surprise cette semaine dans le challenge, donc carnet de voyage vers soi. Voilà, parce que je l'ai renommé. Et il y aura une petite surprise cette semaine, peut-être plusieurs jours, mais je vous en dis pas plus parce qu'il se passe quelque chose à Port-Barcarès cette semaine. Et je vais vous en faire profiter. Bon, il y a des gens, ça les fait pas du tout kiffer, mais moi j'adore. Donc je vais vous partager ça parce que c'est trop de ouf. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une très belle soirée et à demain pour le jour numéro 6. À bientôt!